بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن في الدرس العاشر من هذا الكتاب الذي هو كن سلفيا على الجادة لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله تعالى. ونحن اليوم في الفصل الرابع من الكتاب الذي هو بعنوان ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. Donc nous sommes au 10e cours dans ce livre qui s'intitule Sois salafi comme il se doit de Cheikh Abdus Salam As-Suhaymi hafidhahullah, et nous sommes arrivés au chapitre numéro 4 du livre. Au chapitre numéro 4 du livre, et par la même occasion j'en profite pour dire que nous sommes à la moitié de celui-ci. Donc ce 4e chapitre a pour titre Voici quelques preuves sur l'obligation de suivre la voie des salafs vertueux et de se cramponner à leur voie avec tout ce qu'elle contient comme croyance et pratique. قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه وتعالى مخالفهم بجهنم، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكل منا يعلم أن المؤمنين الذين كانوا موجودين حين نزول القرآن ومنه هذه الآية هم الصحابة. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، فقد وعد
من تبع سبيلهم بالجنة والرضوان. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman, verset 15, qui a pour sens: suis donc la voie de celui, ou suis donc la voie de ceux qui se sont repentis à moi. Suis donc la voie de ceux qui se sont repentis à moi. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: les compagnons, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans exception, sont des repentis à Allah. Il est donc obligatoire de les suivre. Et leurs croyances et leurs paroles font partie des choses les plus importantes qui composent leur voie en religion et qu'il faut obligatoirement suivre. La croyance et les paroles. Donc Allah Jalla wa Ala nous a ordonné, en quelque sorte dans ce verset et ses semblables, le suivi de la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir également qu'il nous a mis en garde contre le fait de suivre autre que leur voie, qui est d'une manière ou d'une autre une contradiction à celle-ci. Naam, peu importe la voie que la personne suit, dès lors où c'est une voie autre que celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celle-ci est en contradiction avec elle. Car il y a une seule voie, agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui a été révélée le premier jour et pratiquée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et transmise à ses compagnons, qu'Allah les agrée, et rapportée jusqu'à nous noir sur blanc avec chaîne de transmission vérifiée. Donc, toute voie autre que celle des compagnons qu'Allah les agrée est d'une manière ou d'une autre en contradiction avec leur voie. Donc, Allah Jalla wa Ala nous a enjoint de suivre leur voie, mais pas que. Il nous a également mis en garde contre le fait de contredire leur voie. Et il a même promis le feu de l'enfer pour quiconque contredit leur voie et ne la suit pas à la lettre. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat les femmes, verset 115, quiconque désobéit au messager après que la guidée, c'est-à-dire le Coran ou Sunna, lui soit parvenu, et qui suit en cela, c'est-à-dire qui interprète le Coran ou Sunna et pratique le Coran ou Sunna autrement que les premiers croyants, c'est-à-dire les compagnons, alors nous le laisserons avec les alliés qu'il a choisis, puis nous lui ferons subir le feu de l'enfer, et quel mauvais devenir que celui-là. Et quel mauvais devenir que celui-là. Naam. Allah Jalla wa Ala nous a informé de son agrément pour les compagnons, mais également pour quiconque les suit à la trace, que cela soit sur le plan de la croyance, des paroles ou de la pratique. Allah Jalla wa Ala a promis son agrément à quiconque les suit à la perfection et a promis en échange de cela une énorme récompense. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat le Repentir, verset 100, qui a pour sens: les premiers prédécesseurs parmi les musulmans de la Mecque et de Médine, donc les sahaba de la Mecque et les sahaba de Médine, ainsi que tous ceux qui les ont suivis à la trace, Allah a agréé d'eux et eux ont agréé de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des fleuves, ils y seront éternellement. Et voici donc la grande réussite. Et voici donc la grande réussite. Et Allah Jalla wa Ala, tout comme il a promis le châtiment de l'enfer pour quiconque suit autre que la voie des sahaba, il a promis le paradis et l'agrément et son agrément à quiconque suit leur voie. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. ووصف أيضا صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم. وركزوا على هذا على هذه الكلمة، على هذا الظرف الذي هو ظرف زمان. ما أنا عليه اليوم، ما قال أن الدين يتغير مع الأزمان والأماكن والشعوب والعادات والأفكار والأنظار والعقول، لا، ما أنا عليه اليوم لا غير، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال إسلام الجزائر، إسلام المغرب، إسلام فرنسا، إسلام بلجيكا، إسلام كذا، لا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مهما كان أصلك وبلدك وزمانك، المهم أن تكون على الدين بفهم وعمل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté de suivre sa pratique et sa tradition, qui est également celle de ses califes après lui. Il a dit alayhi salatu wassalam, quiconque vivra parmi vous dans le futur verra beaucoup de divergences au sein de la communauté. Accrochez-vous donc à ma pratique, qui est également celle de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec les molaires et faites très attention aux nouveautés en religion, car en effet toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Sans exception, toute innovation est égarement. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Il a également dit alayhi salatu wassalam, les meilleurs des gens, c'est-à-dire les meilleurs des musulmans, sont les gens de ma génération, c'est-à-dire les sahaba, puis celles qui les suivent, c'est-à-dire leurs élèves, tabi'in, puis celles qui les suivent, c'est-à-dire les élèves de ses élèves, atba' at-tabi'in, les élèves de leurs élèves, enfin, atba' at-tabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également décrit le groupe sauvé du feu dans le hadith de la division en disant que ce sont ceux qui suivront jusqu'à la fin des temps ce sur quoi il était lui de son vivant ainsi que ses compagnons. Et concentrez-vous avec moi sur ce mot, ce sur quoi je suis moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un complément de temps. Aujourd'hui est un complément de temps. Remarquez, il a donné une description et non pas un groupe de personnes bien ciblées. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui. Il a été questionné sur le groupe sauvé et il a répondu par la description de celui-ci et non pas par le groupe de personnes en particulier. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. A-t-il dit les Algériens, les Marocains, les Saoudiens, les Soudanais? Non, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit l'islam d'Arabie, l'islam du Maroc, l'islam d'Algérie, l'islam de France, l'islam de Belgique, l'islam d'Amérique, l'islam d'Angleterre? Non. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Ceci prouve clairement que l'unique religion agréée d'Allah, c'est celle qui a été révélée le premier jour. Et il est un égarement clair de prétendre, comme certains le prétendent aujourd'hui, que l'islam doit évoluer comme toute autre chose à travers le temps, les époques et les lieux. C'est faux. C'est de la mécréance claire aux yeux de l'islam, aux yeux de la religion.
Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le seul groupe qui sera sauvé du feu sera celui qui a cette description-là. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, j'insiste, et mes compagnons. Nous entendons aujourd'hui des prêcheurs prétendre que l'islam doit être vu et compris différemment aujourd'hui, car nous vivons dans un contexte particulier, dans un pays particulier, à une époque particulière. Ils vont même jusqu'à dissocier islam en tant que religion et ensemble de culte et l'ensemble des actes de culte qu'il contient. Ils dissocient cela de l'idéologie de l'islam, des prescriptions et du code de l'islam, des règles de l'islam, avec tout ce que cela contient parmi les règles de comportement et avec Allah et avec les gens. Donc, ceci est clairement de l'égarement, yani. On ne dissocie pas le côté pratique de l'islam et le code et la manière d'agir que celui-ci nous dicte dans la vie. Pas du tout. Certains prétendent, en plus de cela, sur une chaire de mosquée, en plein vendredi, l'islam n'est pas une idéologie, mais plutôt un culte. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est relation avec Allah et relation avec les gens, et relation avec soi-même. Tout cela est cadré en islam par les prescriptions d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le groupe sauvé sera celui qui aura pour particularité d'être exactement sur ma croyance et ma pratique aujourd'hui, qui est également celle de mes compagnons. Faman kana, donc quiconque est aujourd'hui et jusqu'au jour et jusqu'à la fin des temps sur la croyance exacte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, sur la pratique exacte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, eh bien, il fera partie du groupe sauvé. Et quiconque les contredit méritera un châtiment équivalent à son éloignement et sa contradiction avec leur voie. Plus sa contradiction et son éloignement est grave et intense, plus la menace qu'il encourt est grave et intense. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit, suivez les premiers de la communauté et n'innovez pas, car ce qu'ils ont cru et fait vous suffit. Il dit également qu'Allah l'agrée, nous sommes des personnes qui suivent ce qui a déjà été dicté et pratiqué, mais nous n'entamons rien. Nous suivons et nous n'innovons rien. Et nous sommes persuadés que jamais nous nous égarerons tant que nous nous accrocherons au texte des premiers. وقال أبي ابن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالية عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا يعني المسلمون. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا يعني الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم. Le noble compagnon Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, a dit: vous devez suivre la voie des premiers et la tradition prophétique, car nul n'est sur cette voie et qui craint Allah au point où ses yeux pleurent pour Allah sans que Allah ne le préserve du feu et ne lui interdise de le brûler. Et sachez que peu d'actions, mais bonnes et conformes à la sunna, est meilleure que beaucoup d'actions mauvaises car contraires à la sunna. Fin de citation. Et Abu al-Aliya, quant à lui, il nous dit: vous devez suivre la voie des premiers, ce sur quoi les musulmans étaient au début, avant que la division ne fasse son apparition au sein de la communauté musulmane. L'imam al-Awza'i, lui, nous dit: patiente sur la sunna et arrête-toi là où les premiers se sont arrêtés. Et suffit-toi de dire en religion ce qu'ils ont dit, et délaisse tout ce qu'ils ont délaissé, et suis la voie de tes pieux prédécesseurs, car ce qui leur a suffi doit te suffire également. L'imam al-Awza'i dit également encore: tu te dois de suivre les textes des premiers prédécesseurs, et ce même si les gens te rejettent, et prends garde aux opinions personnelles des gens, et ce même s'ils enjolivent leurs paroles. Fin de citation. L'imam Ahmad, lui, nous dit: les fondations même de la pratique prophétique de l'islam, les fondations même de la pratique prophétique de l'islam consistent en premier lieu à s'accrocher à la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre en exemple dans toute chose et de délaisser toute nouveauté religieuse. Fin de citation. Les savants et les imams de l'islam et de la sunna, génération après génération, n'ont cessé de rappeler la communauté au suivi des pieux prédécesseurs et à l'exemple qu'ils sont pour nous et au suivi de leur voie et de leurs traces. فنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونعود إلى الكتاب في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الفصل الخامس، وهو منهج السلف في العقيدة. منهج السلف في العقيدة. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Nous reprendrons la semaine prochaine avec le 5e chapitre cette fois-ci, qui aura pour titre quelques notions de base dans la voie des salafs, dans le domaine de la croyance. Dans le domaine de la croyance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.